par rapport à ce que vous venez de dire, si un bonhomme qui est très intelligent et qui est pas très sentiment, ça veut dire que la partie de son âme côté sentiment, elle s'exprime pas. Ça veut dire qu'il a un défaut inné. Parce que vous voulez dire un bonhomme avec une grande oreille, c'est-à-dire l'autre partie de son corps, elle n'est pas grande. Bah, c'est-à-dire la moitié de son âme. Alors, c'est-à-dire la moitié de son âme n'est pas grande. Non, ça veut dire qu'il y a un mauvais fonctionnement dans l'expression de son âme dans une des expressions. Alors c'est l'âme entière qui a un problème. Hein? C'est l'âme entière. Il n'est pas normal. Il n'est pas équilibré. Donc, à Dieu ne plaise de se prosterner devant lui et d'en faire notre leader. Mais justement, un leader, ce qu'on lui demande, c'est pas de savoir tout faire, mais de savoir déléguer les bonnes personnes et d'avoir une bonne équipe. Mais pour pouvoir déléguer à une personne, il faut avoir ses caractéristiques. Si par exemple à tes yeux, le sentiment n'a aucune importance, parce que ça fonctionne comme ça dans les grandes entreprises, il y a toute une équipe d'administration. C'est égoïste, c'est comme ça. Pas dans le médecin. Ça ne devrait pas être comme ça. Mais après, peut-être que je l'envoie si j'ai bien compris, le ratson et les sentiments, ça relève de la même faculté de l'âme. C'est les sentiments. Les trois relèves, c'est le ratson. Et les sentiments, c'est quoi? Il n'en parle pas ici. Il parle des sensations. Et il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. Ça n'apparaît pas, mais probablement c'est dans le cerveau. Ah. C'est pour réagir. Comment? Si tu as raison. Tout le monde en compris. Parce qu'aujourd'hui, le mot regesh veut dire sentiment. Mais dans le langage de Rambam, regesh, c'est le centre des sens. Tu as en toi 5 antennes pour capter l'existence environnante. C'est les sens. Les sens. 5 sens. On capte des existences tridimensionnelles. Et ça, c'est la partie regesh. C'est le regesh. Où se trouve le regesh qu'on appelle aujourd'hui regesh? Entre le regesh et le sentiment. Et cette comme vous avez fait en 4 parties. Alors elle est étudiée en français. Moi, ce qu'on a retrouvé. Mais le regesh que vous avez marqué, c'est les sens ou les sens? Dans la caricature, on comprend très bien si la personne a une grande oreille, c'est proportionné par rapport à son corps, etc. Donc bon, on peut la qualifier qu'elle a un défaut et tout. Maintenant, dans l'âme, dans une personne, comment je peux qualifier qu'elle est bonne dans ce domaine, etc. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment évaluer. Mais évidemment, tu peux. Par exemple, tu vois que quand tu vois par exemple qu'on fait sur de la pression sur lui, il craque. Il a décidé X, il va nous mettre du et rabat. tout d'un coup on lui fait une manif, il décide Y. Je ne vais pas vous montrer ce problème. Bien qu'il est très intelligent, mais il succombe aux pressions qu'on fait contre lui. Donc il n'a pas une volonté de le faire. Donc ce serait un malheur de mettre une telle personne dans la tête du peuple. Parce que quand tu es Premier ministre, il y a des milliards de pressions de tous les côtés, de l'intérieur, de l'extérieur, du haut, du bas, et d'égoïsme, etc., etc. Et chaque fois, tu vas pivoter en fonction des vents qui tournent. Il n'y a plus de direction de ce peuple. Il faut tenir bon. C'est ça, mais on ne peut pas vraiment, oui, il n'y a que dans des postes comme président, etc., où on peut vraiment le voir. Mais je veux dire, par exemple, on parle dans la qualité de la Torah d'un juif, dans la qualité. Pareil, tu peux être très intelligent. Mais comment on dose cette intelligence? Tu peux être très intelligent. Donc, il y a une faculté déductive, inductive qui s'est développée, une très bonne mémoire, une première lecture, tu comprends les choses. Ce sont des caractéristiques de l'intelligence. Mais dès que tu as une petite attirance vers une faute, tu n'es pas capable de le surmonter. C'est une petite tranche. Tu as fait blanc. Non, c'est justement pas un grand homme. Mais c'est pas parce que je succombe à une faute qu'on peut me qualifier de faiblard. Par contre, tu as raison. Si tu succombes de manière chronique, à tes penchants, tu es un faiblard. À tous les penchants, oui, mais je veux dire. Un seul de manière chronique. C'est mon qui on dit que ça c'est quelqu'un d'un faiblard. C'est quelqu'un qui fait 612 000 votes à la perfection, il en fait une. Très bien. Si tombe dans Zarot, c'est tout à fait normal parce que l'homme a tendance à tomber. Mais s'il a décidé de tomber de manière chronique parce qu'il n'a pas la force de surmonter ça, il n'en fait pas. Ezou Gibor, ils disent Chazal. Ezou Gibor, qui est le fort? À Koresh, il dit ça.
celui qui est capable de contenir ses penchants. S'il n'est pas capable, c'est un faiblard. Et un type comme ça, face de Shalom, qui soit dirigeant de la nation, s'il n'est pas fichu de contrecarrer ses propres ennemis intérieurs, à plus forte raison, les ennemis de l'extérieur, c'est bien plus facile. Donc, donc, avant d'arriver à rééquilibrer, on étudie d'abord l'anatomie de l'âme. Donc, on a compris qu'il y avait 5 forces, à vrai dire, et on n'a pas tellement développé la première, parce que c'est pas tellement le sujet. C'est quoi Hazan, la force nutritive? On a expliqué de cette manière qu'on entre avec l'âme, c'est-à-dire le manger, c'est la possibilité d'attacher l'âme au corps. Après, on a commencé à développer le sujet du Regesh, si je me rappelle bien. On est donc à la page Resh Mem Het, colonne de gauche, 14 lignes avant la fin. Vous trouvez? Colonne de gauche. L'achel Margish. C'est quoi le Margish? Sensuel. Humeno Chamesh Atakopot. En découle 5 forces essentielles, connues de tous. On met force à mot, etc. Le route Shema Tam Reach Mishush. La vue, l'écoute, le goût, l'odorat et le toucher. Et le toucher vous c'est pour, et comme c'est un peu sur toute la surface de notre corps, on a la capacité de toucher. Ben l'eau est barbu, il n'a pas un nom spécifique, c'est pas comme la vue qui se concentre seulement dans l'œil. On répète ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est pas l'œil qui voit, c'est l'âme qui voit à travers l'œil. C'est clair? C'est clair ce que je dis? C'est pas mes lunettes qui vous voient, il y a encore cette boule, il y a encore la cervelle. C'est mon âme qui voit à travers ces ustensiles. Mon âme, qui a une faculté de voir, elle voit dans toute son entité. Mais se trouvant à l'intérieur du corps, le corps est opaque. Elle ne peut pas voir à travers l'orteil, à travers l'oreille, c'est fermé. La lucarne à travers laquelle elle peut voir, c'est l'œil. Mon âme, dans toute son entité, est à l'écoute. Et tout est fermé hermétiquement. Le seul trou par lequel elle peut écouter, c'est l'oreille. C'est clair? Mon âme, dans toute sa faculté, a la possibilité de toucher. Et là, c'est dans tout le corps. Tout le corps est transparent, avec la faculté de toucher mon âme. C'est clair? Maintenant, on arrive à l'imagination. On va d'abord dire ce que dit le Rambam, on développera un petit peu plus. Ce qu'on appelle en français l'imagination, la faculté de se souvenir des choses qu'on a captées dans le sens après qu'ils aient disparu. Et vous voyez ce téléphone? Vous le voyez tous? Hop, il a disparu. Vous fermez les yeux, vous le voyez encore. D'accord? Hop. Fermez les yeux. Vous le encore. Comment ça marche? C'est une question de mémoire. La mémoire, c'est une des parties du médaille. Ou Markivan c'est basé. Et aussi la faculté de composer des différentes choses. Par exemple, tu vas poulailler, tu vois une poule. Tu sors du poulailler, tu vois une vache. Tu sors des deux, tu fermes les yeux, tu vois une vache avec des ailes. D'accord? Tu peux le faire? Tu es capable d'imaginer une vache avec des ailes? Ou bien une poule avec des cornes? Tu peux tout composer. On ne peut pas inventer quelque chose qui n'existe pas. Je veux dire, on ne peut pas imaginer quelque chose qui n'existe pas. On est obligé de composer qu'avec des objets qui n'existent pas. C'est pas une limité dans le sens où on n'arrive pas à imaginer. L'imagination va beaucoup plus loin. Alors, une couleur qui n'existe pas, on ne peut pas l'imaginer. Marquifam, l'archive, c'est composer. Composer les existences qu'on a en compte. Voilà, c'est ça. Composer les objets qui ont rencontré. Ouais, c'est ça. Musique, odeur, Ou Mabdinam, il est capable de discerner l'une de l'autre.
ולפיכך מרכיב הכוח הזה מן הדברים שהשיג דברים שלא השיגה מעולם. La problématique, c'est que l'imagination a la possibilité d'inventer des choses qui n'existent pas. Kémo, comme par exemple, mais dans Adam, on y a pensé dans sa famille. Quelqu'un pourrait imaginer un bateau de fer qui vole en l'air. Voilà, une prédiction de Rambam pour la vie. Il y a 1000 ans. Un bateau de fer qui vole en l'air. Ça paraissait tout à fait aberrant à l'époque de Rambam. Ça mieux. On peut imaginer. כמו שמדע אדם עוניין ברזל רצה באוויר, או מין אדם ראשו בשמיים והרגלו על הארץ, tu peux imaginer un homme avec la tête dans les cieux, les pieds sur terre, ou בעל חי בלך עיניים למשל, ben animal avec 1000 yeux, והרבה מנגנות, et toutes sortes de choses totalement impossibles, qui n'existent pas. Marquis, Bakwa, Médamé, tout cela engendré par la force imaginative. Ou Mansiam, il est grand grâce à son imagination. Mais quand Taou, Kata, Médabri, et conséquemment à cela, se sont trompés les Kata Médabri, c'était une secte qui n'arrêtait pas de parler. Les gens qui papotaient de manière à raconter des histoires dans le monde. Et donc ils ont dit tout ce que l'homme pense existe. Sans quoi, comment ça lui est arrivé dans la tête? S'il pense une certaine pensée, c'est probablement qu'il a vu, d'accord? C'est exactement ce qu'ils ont dit. Et donc tout ce que l'homme peut engendrer par sa pensée, évidemment, existe. Il dit le Rambam qui se sont bourrés sur toute la vie. Parce qu'ils ont oublié qu'il y avait dans l'homme l'imagination. Et l'imagination a la capacité de composer des existences et d'inventer des existences qui n'existent pas, qui n'ont jamais existé. טעות המדברים, הטעות המוזרה הגדולה שעליה בנו יסוד עד חלוקותיהם בחלוקת הלוקויה והאפשרי והנמנע. C'est-à-dire, nous on sait que l'existence se divise en trois. Des choses sont obligées d'exister, d'autres qui peuvent exister, d'autres qui n'ont plus la possibilité d'exister. Chez eux, c'est tout pareil, tout peut exister, tout existe. Khajbou, Daboul et Ibn Adam, Shikol Amit Damé, je n'ai plus d'en penser, que tout ce qui monte dans la tête d'une personne est possible. Chaque fois, cette force imaginative a la possibilité de composer des choses inexistantes et impossibles d'exister. Comme Giscard. החלק המתעורר, là j'ai envie de sauter un petit peu, lui il parle de on va sauter d'abord le Khalek Aorgué, pour mieux expliquer c'est quoi le Khalek Amédal. Regardez, Khalek Aorgué, oui il y a marqué numéro 23, oui, j'ai trouvé dans la même colonne un petit peu quelques lignes après, numéro 23. Khalek Aorgué, Wakwa Hamatsui l'Adam Shambo Yaskil, c'est la capacité intellectuelle. ובו תהיה החשיבה, avec laquelle on peut penser, réfléchir, ובו קורא למדעים, c'est comme ça qu'il acquiert les sciences, ובו מבדיל בין הרע לטוב, c'est comme ça qu'il est capable de discerner entre le bien et le mal, הפעולות הללו מהן מעשים ומעידים, il y a deux genres d'intelligence, une intelligence technique, on va dire, et une autre théorique. Donc, alors de manière générale, c'est quoi l'intelligence? C'est la capacité qu'a dans l'homme de capter les existences abstraites. Contrairement au Regesh, c'est la capacité de capter les existences concrètes et dimensionnelles. L'intelligence est la capacité de capter, d'intérioriser en nous des dimensions abstraites. Je donne un exemple. Tu vois un oiseau en l'air, en train de voler. Qu'est-ce que tes yeux voient? Une masse de chair se trouve en l'air. Ton intelligence est capable d'analyser qu'est-ce qui permet à cet oiseau de rester en l'air. Pourtant, il y a la force de gravité. Comment se fait-il qu'il ne tombe pas? Tu creuses la cervelle et tu arrives à la compréhension de la loi physique qui
qui permet à l'oiseau de rester en l'air. Et une fois que tu l'as bien compris, cette loi physique, tu es capable de faire un abstrait. Cette loi physique, c'est concret ou abstrait? C'est totalement théorique, c'est abstrait, ça Non, c'est n'existe pas. concret parce que ça se met Elle a dans une couleur, elle a une odeur, elle a un goût. Elle n'a rien du tout, c'est l'homme qui l'a sorti de sa bouche. Alors elle existe. Oui, mais Elle existe. c'est l'homme qui... L'abstraction, c'est pas quelque chose d'inexistant. Non, ça C'est existe, super mais c'est l'homme qui l'a mis sur du papier. Elle... Avant de mettre sur le papier, c'est l'homme qui l'a capté. Voilà. Conçu. Elle existe avant dans l'existence. Ouais, C'est clair. Ce n'est pas une invention subjective de l'homme. ouais, je suis d'accord. La loi qui permet à l'oiseau de rester en l'air est une existence. C'est clair? C'est pas un concept. Vous avez une différence entre une existence et un concept? C'est pas clair. Non. Ce bout de papier, c'est une existence. Moi, je capte ce bout de papier. Subjectivement, c'est un concept. C'est clair? Ça, c'est objectif, absolu. Ça, c'est subjectif. Alors, moi, je vois ça, mais je vois autre chose. Chez moi, quand je vois ce bout de papier, ça suscite chez moi toutes sortes de pensées associatives. Et chez toi, ça suscite d'autres pensées totalement différentes. C'est-à-dire ce que nous, on capte de cette existence, c'est totalement différent. Moi et toi. Le papier, lui, il est un, il n'a pas un. Il n'y a pas plusieurs. L'existence, il n'en a qu'une. Mais chacun de nous le capte de manière différente. Et ça suscite en lui des pensées associatives et toutes sortes ça commémore, ça descend d'événements, etc., qui sont totalement différentes. Ça, c'est subjectif. C'est comme ça. L'existence, elle est absolue. L'existence abstraite, c'est une existence. C'est pas l'homme qui fait une extrapolation et qui essaie d'habiller cette existence de l'homme, c'est une existence. Le vol de l'oiseau, c'est une existence. J'essaie de comprendre comment ça marche. Après, tu as raison, je traduis ça en formule mathématique. Hop, je descends ça dans la physique. Après, je peux copier, faire des avions, etc. Mais non. Cette capacité dans mon âme de capter les existences abstraites, ça s'appelle le cerveau. Donc, pour résumer la chose, dans mon âme, ma personnalité, il y a cette capacité de capter l'existence environnante. Les deux existences environnantes. Aussi bien l'existence concrète et dimensionnelle que l'existence partielle. Par exemple, s'il y a un chat parmi nous, il me voit, il vous voit tous. D'accord? Qu'est-ce qu'il capte? Que l'existence concrète. Tout ce qu'on est en train de se dire, là, il ne comprend rien. Il ne vit pas cette existence. Il est mort par rapport à cette existence. Parce qu'on a un chat, même un enfant de 3, 4, 5 ans, qui serait parmi nous maintenant. Moi, qu'est-ce qu'on fait là autour de la table? Non, il n'y a pas d'assiette, il n'y a rien à manger. Qu'est-ce qu'on est bien en train de faire? Et qu'est-ce qu'il fait ce bonhomme quand on dit le schéma? Il est mort. Cet enfant, il est mort. Relativement à l'existence qu'on est en train de vivre ensemble. Ces idées qu'on est en train d'échanger entre nous. Il ne le vit pas. Il ne la vit pas, cette dimension. Il ne capte que l'existence concrète. C'est-à-dire, on sent les odeurs, il touche, il voit. Mais tout ce qu'on est en train de dire, qui sont des pensées abstraites, il ne comprend rien. Il n'a pas encore développé cette capacité de capter l'existence abstraite. C'est vraiment. Il faut voir pourquoi les lois physiques, c'est abstrait. Ça s'exprime en nous. Parce que la loi, elle est elle a une odeur, elle a une couleur. L'existence, ça veut pas dire être automatiquement concret. L'amour, par exemple, c'est concret ou abstrait? Non, ce que toi tu penses. Tu n'es pas obligé de répéter ce qu'on va conclure. Est-ce que tu sais la définition du mot concret? Qu'est-ce que ça veut dire? Captable par les sens. Quels sont les sens? La vue, l'écoute, l'odorat, le goût, le toucher. Alors revenons à l'amour. Le toucher de l'amour, le sentir, voir, goûter, écouter. C'est bon, c'est pas bon. C'est-à-dire, c'est existant, on a que c'est existant.
très unissant. Sans amour, on meurt tous. C'est une dimension plus haute que ce que les sens peuvent capter. Agave, les sens ne captent pas toute l'existence concrète. Certaines en elles, les sens humains. Par exemple, quand vous avez un sifflet qui fait des sons, des ultrasons, on n'entend rien. Et s'il y a un chien parmi nous, ça frappe les oreilles qui se barrent. C'est une existence concrète. C'est-à-dire, on a un certain segment de son dont on peut capter avec les oreilles. Il y en a qui sont infra, d'autres ultra, que nous, on ne capte pas. C'est-à-dire, pas tout ce que nous, on capte est existence, et ce que on ne capte pas n'est pas existence. Ça, c'est aussi au niveau concret. À plus forte raison, dans le niveau abstrait. Tu vois que nos sens mêmes n'ont pas la capacité de capter toutes les existences concrètes. Car la première, ils n'ont pas du tout la capacité de capter les existences abstraites, qui sont en delà de la capacité d'être captées par les sens. Avec quoi dans notre âme on est capable de capter cette existence abstraite? C'est vrai. De même, le sentiment, ce qu'on appelle aujourd'hui. Le sentiment ressent de l'amour. Comment il ressent? C'est une odeur, c'est une couleur, une capacité d'âme de ressentir que quelqu'un t'aime. L'amour n'est pas matériel, il y a des expressions matérielles. Quand tu aimes quelqu'un, tu l'embrasses, tu lui donnes des gâteaux ou des bonbons, c'est l'expression de l'amour, c'est pas l'amour lui-même. Vous voyez la différence? C'est pas par le fait que tu embrasses une table que tu vas commencer à l'aimer. Que tu embrasses ta mère, tu vas commencer à l'aimer. Que tu embrasses ton fiancé, ta mariée, plus loin, plus traduit, que tu vas commencer à l'aimer. C'est parce que tu l'aimes. C'est l'expression de ton amour. Mais il y a pas bien ce niveau, je pense qu'il y a des réactions chimiques, je pense, au niveau biologique. Aussi, c'est l'expression. On l'a dit tout à l'heure. Quand je vois ce bidule, ce feutre, évidemment qu'il y a aussi des répercussions physiques et chimiques au niveau de l'œil. Et nous, il comprend rien. Le message arrive finalement au cerveau, en code. Le cerveau non plus. Et là, c'est ça. Et là, en fait, ce que le Rambam nous dit, c'est que, lui, il appelle l'âme, mais la plupart même des Goulim, ils appellent ça la conscience. Il n'y a rien de divin dedans. Si on met le divin pour l'instant, aucune importance des termes. On parle de la même chose. C'est-à-dire, tu as raison, on s'en fout qu'eux, ils appellent la conscience, ils appellent les autos. Mais parle de cette existence. Pour l'instant, là, ce qu'il nous dit, il n'y a rien de divin. Nous, on appelle ça le dévoilement divin qui est dans la personnalité. C'est ça le problème. On n'est pas venu démontrer que le divin existe. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est comment on appelle des fêches, le dévoilement divin, etc. Alors qu'au final, il n'y a rien qui nous dit que c'est divin. Mais c'est qui donne la force de faire tout ça? C'est Dieu. D'accord, mais c'est ça. J'aurais pas donné encore ta question. Ma question c'est quoi? C'est que là, nous, on appelle le fait que voilà, quand je suis amoureux, c'est quoi qui prend conscience que je suis amoureux, c'est quoi, etc. Et ben on dit que ça c'est l'âme. On dit que ça vient de Dieu, etc. Ah, ben non, on dit que ça vient de Dieu. Par rapport au nom, d'abord, tu as raison. Mais est-ce que le Rambam a parlé de Dieu? On a parlé de Nefesh. Et qui est Dieu? Le Nefesh, c'est Dieu. Nefesh, c'est l'âme. Tu vois, tu rends déjà des préjugés, mais tu poses quand même des questions. Est-ce que le Rambam a parlé de Dieu pour l'instant? Non. On parlait de l'âme. C'est Dieu. Qui t'a dit que l'âme, c'est Dieu? C'est l'un des fondements de la Torah. Bien sûr que tu as raison. Nefesh, c'est divin. C'est-à-dire que c'est une autre étude. C'est pas le sujet de notre étude. Le sujet de notre étude est d'abord avant. On y arrivera à tout à l'heure. Évidemment que c'est ça, voilà, c'est l'objectif. Le Rambam, pour l'instant, il est en train de nous décrire l'anatomie de l'âme. Donc cette âme qu'il appelle conscience, qu'il appelle girouette, qu'il appelle l'effet de l'importance. C'est-à-dire, une fois qu'on a, d'abord on doit comprendre comment ça marche, quel est le bon fonctionnement. Donc on a parlé du sefel, on a parlé du rouge, du riche.
maintenant entre les deux. Et là, le Rambam n'a pas tellement développé, donc On va parler du Jimayan. du Mayan. On va pas parler du Kouf. Regesh. Regesh, C'est les sentiments. Ah bon? C'est pas sentiment, c'est les sens. On a dit les 5 sens qui découlent de l'œil. Et on a parlé du Sechel maintenant. C'est la capacité de capter les existences. Le reggae, c'est pas le ressentiment, justement. C'est Le reggae, c'est justement les ressentiments, les traductions. Non, pas dans le langage du Rambam. Aujourd'hui, le mot Regesh veut dire sentiment. on a expliqué avant tout à C'est l'heure. bien. Le Rambam, là, il parle des sens. Maintenant. Pourquoi j'ai sauté sur le Watson? Parce que je veux d'abord expliquer quelle est la relation qui existe entre le sens et le cerveau. Qu'est-ce qui fait la connexion entre le sens et le cerveau? Dimayon, en hébreu, ça veut dire Imagination. quelle est la racine du verbe? Les damot. Il veut dire ressembler, faire ressembler, chercher une ressemblance, une corrélation, une analogie. Dimayon, on va traduire par le mot analogie, et non pas imagination. Et j'explique pourquoi. En fait, le Dimayon, il se trouvait charnière intermédiaire entre le Sechel et le Regesh, entre l'intelligence et le couche. J'explique. Par exemple, quand on parle, si vous avez une fois essayé d'analyser comment la communication s'organise, on va faire ça ensemble. Comment on réussit maintenant? Ça fait déjà je ne sais pas combien, 20 minutes qu'on est ensemble, plus. Ça fait 20 minutes qu'il y a un miracle dans cette chambre. Quel est le miracle? C'est qu'on pense tous ensemble les mêmes pensées. Le moins ceux qui sont avec nous, qui ne dorment pas, qui ne rêvent pas. On pense les mêmes pensées. Comment ça marche? La pensée, c'est quelque chose de totalement abstrait. Comment j'arrive à faire en sorte que ma pensée pénètre de ta personnalité et devient aussi ta pensée? Comment j'arrive à conquérir ta pensée? Par la force de la parole. Par la force du dibour. Et comment ça marche? Alors regardez, on va un petit peu analyser tout ça. J'ai une pensée. Pensée, c'est totalement abstrait. Donc, jusqu'à là, on dit tout simplement, la pensée, c'est abstrait. Cette pensée, donc, je sais pas, je pense, celle de la table. Non. Je la décompose en lettres. Table, on va dire ça en hébreu, c'est mieux. Shulchan. Shulchan, c'est composé de Shin, Vav, Davet, Chet, Nun. Je pense concept de table. Je descends cela au niveau des éléments essentiels qui composent une table. Shin, Vav, Davet, Chet, Nun. Donc je commence à penser en lettres. Shin, Vav, Davet, Chet, Nun. Dans ma cervelle, maintenant, il y a Shin, Vav, Davet, Chet, Nun. Je transfère le message à travers les nerfs et ça commence à devenir un courant électrique biochimique. Vous comprenez ce qui s'est passé là? D'une existence abstraite, totalement abstraite, qui n'avait aucune dimension matérielle, ça s'est traduit en une dimension matérielle, physique. Un courant électrique biochimique. Il traverse les nerfs, qui arrive à ma langue, et ma langue bouge sur l'eau, c'est un certain bruit, ça se traduit en onde vocale, qui est portée là sur le vent, et qui arrive à ton oreille, qui fait bouger la membrane, là, de ta porte. C'est une onde physique, qui est mesurable, et concrète, d'accord? C'est retraduit dans tes nerfs en courant biochimique, ça remonte à ta cervelle, et c'est gravé dans ta cervelle dans Shin, Vav, Lamed, Chet, Nun, et de là ça remonte dans ton âme, et tu comprends le concept de la âme. Donc si vous comprenez bien ce qui s'est passé, il y a eu là une parabole.
Ça a commencé à l'abstrait, ça s'est terminé en pensée aussi, mon chat. En marche, va. Vous connaissez le droit, c'est bon? Va. Pensée. Là, moi je suis là, et là, toi tu es là. Hop, maintenant j'ai fait passer ma pensée à ta pensée. Mais comment ça s'est passé? Par cet itinéraire qui lui est totalement concret. Abstrait, concret, abstrait. D'accord? Et c'est comme ça qu'on limite tout le temps, à une vitesse vertigineuse. Si je devais penser comment le faire, je passerais 1 milliard d'années pour comprendre comment traduire ma pensée en son. Et de manière intuitive, ça va à une vitesse vertigineuse. Ça roule, et ça arrive à ta pensée, et tu retournes, ça marche tout le temps. Miracle. Incompréhensible comment ça marche. Un truc bien plus simple, disons que je suis un artiste. Je suis là, un artiste. Et disons que je suis amoureux de ma femme, ça arrive parfois. Hop. Donc, l'amour, c'est Ahava, c'est l'amour. Abstrait ou concret? Abstrait. Je dessine un arbre, une maison, voilà. Soleil. Évidemment, c'est pas le visage de la femme. J'ai réussi à insérer ce sentiment d'amour dans ce tableau. Toi, l'observateur, qu'est-ce que tu vois? Tu vois d'abord un cadre en bois autour, tu vois du papier blanc, tu vois des couleurs vertes pour le gazon, tu vois l'arbre vert, tu vois quelque chose de marron, un truc brillant, un truc de ce côté. C'est tout ce que tu vois. Tes yeux ne captent l'existence concrète. Toutes ces données sont véhiculées à travers tes sens et ta cervelle, tu reconstruis tout, et tout d'un coup tu ressens un sentiment d'amour. C'est ça l'art. L'art, c'est la faculté d'exprimer une dimension abstraite dans une dimension concrète. Tout l'art est construit de cette manière. Et l'observateur rencontre cet objet d'art et ressent le message abstrait qui est exprimé. Il y a une traduction de l'abstrait au concret et du concret à l'abstrait. Et ça se fait tout le temps. Cette capacité dans notre âme de traduire l'abstrait au concret à l'abstrait, c'est le Dimayon. Dimayon, la chose domé. Domé, c'est trouver une analogie. C'est une traduction de l'existence abstraite à l'existence concrète et de l'existence concrète à l'existence abstraite. En quelque sorte, on va dire que le Dimayon, c'est un transformateur dans lequel il y a input et output. Ça rend abstrait, ça sort concret. Ça rend concret, ça sort abstrait. Par exemple, tu vois ce truc-là? Quoi? C'est quoi ce truc? Une table. J'ai décidé que cet objet rectangle, couleur beige, avec des pieds noirs, c'est une table. Ainsi, j'apporte au milieu de la salle une table ronde en plastique rouge à une hauteur de 30 cm. Ça ressemble à cet objet? Presque aucune ressemblance. Et du point de vue du sens, il n'y a aucun rapport. Ça, c'est rectangle en bois beige à une hauteur de 1 mètre. Et l'autre, c'est en plastique rouge à une hauteur de 30 cm. Aucune ressemblance. Et malgré tout, tu diras table. Qui a fait en sorte que tu as appelé ça table? C'est-à-dire qui a catégorisé, qui a vu un objet concret et qui l'a fait appartenir à un ensemble, à un concept qui s'appelle le concept de la table. Donc qui a traduit quelque chose qui a capté avec les sens à un niveau conceptuel, un niveau d'abstraction. C'est le Dimayon qui fait ça. Maintenant, dans l'autre sens, je dis le mot table. Puisque ça suscite en toi, tu fermes les yeux, tu mets une table. Je ne peux pas porter une table devant les yeux. J'ai dit cinglette. Qui exprime quoi? Rien. Exprime une pensée. Je t'ai envoyé un concept. Ce concept, tu fermes les yeux, tu le traduis en objet. Tu vois devant tes yeux une table. Qui a fait ça? Le Dimayon. C'est ce transformateur, je parlais tout à l'heure, input, output. Tu rentres ici le concept abstrait,
sort ici une image Ça, concrète. c'est l'âme. C'est l'âme. Elle se sert des kélim. Comme c'est l'âme qui voit, qui se sert de ces kélim. Le problème, c'est que, par exemple, quelqu'un, quand il dort, il a quand même son âme dans la Torah, bon, pas en entier, la réponse, c'est que c'est un groupe, c'est pas. Et pourtant, quand je lui parle, pareil, ça va capter, ça va rentrer en lui, pourtant, Très bien. il n'a pas du tout Si l'idée. tu es un petit peu patient, je vais reprendre notre question. Donc, on a compris, d'abord, que d'imayom, il vaut mieux traduire par analogie que imagination. Parce que imagination, c'est pas très exact. Ça veut dire imagination. Mais la chose, image. Tu prends un concept et tu le traduis en image. Dans un sens. Mais véritablement, c'est dans les deux sens. L'imagination ne fait pas que descendre des concepts au niveau du sens, mais elle élève aussi le sens au niveau du concept. Elle a double sens. Donc si déjà, il faut traduire pour le mot analogie. C'est clair ça? Alors je vais poser une question très importante. Si on parle déjà de l'imagination, on va aller du rêve. Comme tu as dit, et tu as dit juste, quand on meurt, les sens sont neutralisés. Je mets les doigts sous le nez, tu sens pas. Je mets un bonbon dans la bouche, hein. De manière instinctive, c'est capable de sucer. Aucun plaisir. Tu n'as pas conscience du plaisir. Tu écoutes quelqu'un parler, tu n'entends rien. Je trouve les paupières, tu vois rien. Chazal dit, Echad Mishishi Mimita. Un 60e de la vie. Dans son projet, on fait du tête des âmes. On va goûter un petit peu à la main. Ça veut dire qu'une partie de l'intensité du divin qui se trouve en toi provient à ses sources. Partie minime. Echad Mishishi, un 60e. Évidemment, c'est une manière de parler, c'est métaphorique. C'est pas 60e dans la phrase. Négligeable. Ça veut dire 1 gramme de lait est tombé en 60 grammes de viande, tu as le droit de manger. Négligeable. Quand on veut dire quelque chose de négligeable, on dit 1 60e. Négligeable, mais existant quand même. C'est négligeable. Une partie négligeable de ton âme n'est plus dans ton corps. Et le fait que cette partie négligeable de ton âme n'est plus dans ton corps, ça fait qu'une de ses capacités n'est plus fonctionnelle. La capacité du sens. Mais on continue de vivre. Et essentiellement, ce qui marche à fond la caisse, c'est l'imagination. Le rêve. Quoi le rêve, en fait? Le rêve, qui se rasade, c'est Echad Mishishi Mimita. 1/60. C'est donc 1/60 de la prophétie. Ça veut dire négligeable, ne prends pas en sérieux. Il y a quand même. Ça veut dire ne prends pas en sérieux. C'est-à-dire que c'est très sérieux le rêve, mais toi ne le prends pas en sérieux, et c'est pas capable de les négocier. Vous voulez dire? Je voulais savoir, avant, vous avez dit que quand on dort, on a tous les sens, on peut sentir, on peut voir. Comment on explique le fait que des gens ils se réveillent après avoir senti, je sais pas, la boule de la fumée, parce que Se réveille. d'abord on se réveille, et Il va réveiller quelqu'un. Ou tu le bouges. C'est pour ça qu'il dit, il n'est pas mort. oui, d'accord, mais Il est un petit peu mort. Ses sens ne marchent pas à 100%. Quand tu te parles normalement, tu écoutes tout de suite. Quand tu dors, tu vas répéter 3 fois ton nom pour te laver. Il n'est pas tout à fait en réflexe. Il est en rémission. Chaquette, ça chaquette. Le téléphone. Ah oui. S'il jure, finalement, tu savais. Kitso. On va dormir. On va dormir pour rêver. C'est une des facultés à une des expressions du Dimayon très très forte. Comment on l'explique? Quelqu'un, avant d'aller dormir, est creux, fatigué, se sent lessivé, vidé. C'est de bon matin, de bonne forme, de bonne humeur. C'est plus la bonne humeur. C'est pas le corps. Vous savez que les grands sportifs, ils savent courir des kilomètres et des kilomètres. Ils savent faire des contre-mouvements
qui rééquilibre les acides dans les muscles et qui finalement enlève la fatigue, elle est psychique, elle est mentale. Par manque d'expression de ton âme, elle se sent lessivée et donc elle exprime le besoin d'aller se réalimenter. C'est quoi le truc des contre-mouvements là? C'est un sportif tout ça. Tu lèves des trucs, ça fait très mal, tu lèves d'un côté, hop, la douleur disparaît. C'est la sensation de fatigue, c'est en fait une accumulation d'acide dans le muscle qui crée cette sensation. Ouais. Maintenant, toute chose qui ne s'exprime pas se fane et s'affaiblit. Si par exemple je te rends dans une boîte d'un demi-mètre, donc tu copies sur toi-même pendant une semaine, quand tu sors, tous tes membres seront flasques, on ne peut pas bouger. Et d'abord, quelqu'un qui avait un plâtre pendant quelques mois pour descendre sa main pour une dot. Comme elle n'a pas agi pendant longtemps, elle a perdu sa possibilité de s'exprimer, elle sera faite. Ben, ton âme aussi, elle aussi, elle s'exprime. Si elle s'exprime pendant les heures dans lesquelles tu es éveillé, elle se sent bien. Et si elle ne s'exprime pas, elle étouffe. Il s'est arrêté quand elle étouffe. C'est ça. Si entre un homme et une femme il y a de l'amour, et chacun arrive à s'exprimer, ils sont bien ensemble. Mais si le mari l'étouffe, il ne lui permet pas de s'exprimer, c'est un gel. Donc elle devient une prisonnière, elle ne peut rien faire. Elle étouffe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se bat. Elle plaque et sens. Si ton âme, pendant la journée, arrive à s'exprimer, ben elle se sent très bien. Mais si tu l'étouffes, tu ne la laisses pas s'exprimer, parce que tu ne parles que de choses qui n'intéressent pas, et que tu l'obliges à faire des choses qui ne l'intéressent pas. Manque de créativité, elle étouffe. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle te met au lit, elle te mord gentiment, et elle va se promener. Et elle va respirer dans les cimes des hauts de l'air frais. Elle fait ça plusieurs fois, en espérant qu'un ou deux, tu recevras une tête cervelle pour lui expliquer, pour lui permettre de s'exprimer. Si finalement tu ne l'as jamais s'exprimer, un beau jour, elle t'embordera dans un lit très profond. Elle te laissera là-bas pour l'éternité. Il ira volatiler dans sa vie. On va mettre ça là-bas. En fait, tous les soirs, tu vas mourir. Tu vas mourir parce que l'âme ne se sent pas bien dans sa peau. Elle se sent bien. Pas besoin de dormir. Par exemple, David Ameller, dit la Gemara, il dormait Shivim Nishvim Desus. 60 respirations d'un cheval. Combien de temps un cheval vient pour respirer? Inspirer et expirer. Je ne sais pas, 30 secondes. J'ai jamais été cheval. 30 secondes, 40 secondes. Peut-être bon. Multiplié par 60. Une demi-heure. Maximum. Une demi-heure. On raconte le revenu de la vie, parce que c'est pas donner une bête qui est en vie. Dans nos vies, là, c'est pas vrai. Parce que pour avoir ton activité constante, on se sent bien dans le corps, on a besoin de le plaquer de ce soir. C'est vrai qu'il y a un midrash très très émouvant, mis dans le cours de Shana Rabba. Voilà qu'on m'arrête, vient prendre l'âme de Moshe Rabbeinu. Il nous joue quand et Dieu m'a envoyé de prendre, je ne veux pas le dire. C'est bien, c'est pas profond. Et l'autre c'est Dieu, je ne veux pas le dire. Et il y a toute une discussion très forte, une controverse très violente contre la Voilà comment elle est dans la mythologie. Ça me fait bien. Il y a d'autres arbres. Elle voit seulement, voilà, on va mettre lui fait un clin d'œil. Elle se barre tout de suite. Parce que de toute façon, ça fait 70 ans qu'elle est dans ce corps. Aucune possibilité de s'exprimer, sauf le grand délivreur vient me prendre de cette rayon, elle se barre tout de suite. Et un peu Moshe Rabbeinu. Dans ce corps pur, main dans la main, le corps est là, vont dans la même direction qu'une fois, et s'occupent des mêmes sujets. Je le sens très bien. Donc, si tu es en activité constante, tu sais comment le Sati Charim, dans son introduction, il donne une bonne métaphore. Il dit c'est comme
un paysan qui se serait marié avec une princesse. Alors, après la nuit de noces, le matin, il lui prépare un petit déj royal, mais royal d'un paysan. C'est-à-dire, il va à la cuisine, il leur porte du pain noir, il est rempli de sauce, de saleté, etc. Voilà ma chérie. Je regarde ça, c'est dégueulasse. J'ai pas faim. On n'a pas faim. Je sais pas, j'ai pas d'argent. Parce qu'elle a l'habitude de manger des laits royales du château de son père. Il ne veut pas, il va à la cuisine, il fait une autre truc, il porte du dégueulasse, un mandat. Et tout ce qu'il leur porte ne pourra jamais satisfaire ses besoins. Parce que l'habitude, hôtel, 10 étoiles, un quart d'étoile, c'est pas pour elle. Ça ne satisfera jamais son besoin. Donc, l'âme et le corps, c'est un mariage, un romantisme extraordinaire, entre deux entités différentes, qui sont censées s'unir et arriver en complémentarité. Maintenant, l'âme a soif. Elle est assoiffée de combler ses besoins, d'arriver une satisfaction. Elle ressent un manque. Et ce manque est porté sur la conscience humaine. Et là, tout d'un coup, on ressent un certain vide. C'est une petite angoisse comme ça. Top, petite angoisse. Top, alors j'ai aussi une baisse. Bon, voilà ma chérie, je t'ai apporté une baisse. Un mot de ça, c'est bizarre. Ça rassasie pas ma femme. Et encore moins ma soif. Alors on va voir un bon film au Cinoche. Ça me dit. Bon, on va au canyon, on va voir du bruit et tout. Encore mieux. Elle entend comme ça. Ça me dit. C'est bon, c'est vrai. Je sais pas, il n'y a pas quelque chose d'un peu plus que vous êtes là. Je sais pas c'est quoi. C'est pour ne pas il doit apprendre à cette chose. Parce que l'homme, le corps humain, quand il ressent un manque, comment il le connaît? Avec des pommes de terre et du couscous. C'est ça, il est content. Mais l'âme est comme les hommes, tout ça veut dire. Si tu peux agir, si tu fais un acte, par exemple, de bravo pour sauver le peuple d'Israël, satisfaction extraordinaire. J'ai planté un arbre en Eretz Israël, j'ai mis des filets, j'ai compris des choses abstraites. Ça me fait plaisir. Une pomme de terre. J'ai rien contre les pommes de terre. Si ça te fait plaisir, avec plaisir, je te prends en chou et je t'achète 100 kg de pommes de terre. Mais il y a de la divinité dans la pomme de terre. Oui, évidemment, il n'y a pas que de la divinité, il y a aussi des pommes de terre. Donc l'âme, elle tire un profit alors. Je vais te donner une métaphore, tu vas comprendre tout de suite. Imagine un homme et une femme. Vous savez que les hommes, ils aiment bien, je sais pas, les perceuses, les machins, tous les instruments comme ça. Et les femmes, ils aiment bien, je sais pas, les boucles d'oreilles, le maquillage. Chacun sait ce qu'il veut. Alors, à l'occasion de l'anniversaire de ta femme, tu achètes une perceuse. Et voilà, ma chérie. Alors, tu peux te les porter sur tes oreilles, ces perceuses. En fait, complètement c'est. Ou bien toi, à ton anniversaire, elle t'achète une boucle d'oreille. Ou bien du maquillage. Voilà. Complètement bouché. Incompréhensible totale. Ça s'appelle le problème de la communication transculturelle. Une incompréhension réciproque. Ce qu'on verra jamais. Comme j'aime énormément mon mari, je dois me casser la cervelle pour comprendre qu'est-ce qui me fait plaisir. Je ne sais pas, aller lui acheter des boucles d'oreilles. Je dois comprendre exactement comment est constitué ce truc bizarre qui s'appelle homme et qu'est-ce qui l'intéresse pour satisfaire ses besoins. Et de même, l'homme doit comprendre exactement pas seulement l'anatomie et la physiologie de la femme, mais l'âme de la femme, la physiologie mentale et psychique de la femme, pour comprendre ce qui l'intéresse dans la vie, pour combler ses besoins. Et ce n'est qu'alors qu'ils vivront dans le bonheur. Sans quoi, discorde constante. Exactement pareil, il y a un mariage entre le corps et l'âme, qui sont censés s'aimer et arriver en complémentarité et non pas en discorde constante. L'âme, elle sait très bien que le corps, il aime bien manger, il aime bien boire, il aime bien s'amuser. Aucun problème.
je le prends par moi, je l'emmène à la salle à manger, je l'emmène au lit, je l'emmène voir. Ça lui plaît, tant mieux, super. Je suis comblé de satisfaction de faire du bien à mon corps. Et le corps aussi doit réagir de la même manière. L'âme, les patates et le couscous, c'est pas exactement ce qui l'intéresse. Elle aime la bonté de cœur. Elle aime les idéaux éternels. C'est ça qui m'intéresse. Le corps doit se soucier de combler les besoins de l'âme. Si ceci se fait, pas besoin de dormir. En étant dans le corps, elle est comblée, elle est satisfaite du besoin. Pas besoin de dormir. Si ceci ne se fait pas, elle le corps au bien, elle se sauve. Et elle va relativiser dans cette sphère, elle rencontre là-bas la divinité. Et ceci se traduit dans ce monde par des images bizarres. Ce sont des rêves. En fait, ça va pas être ma question. En fait, moi, ma question, c'était si quand j'aime quelqu'un, pour moi, c'est l'essence. Avant qu'on me parle, ce qui va traduire ces paroles et que je vais visualiser tout ça, c'est mon âme. Maintenant, quand je dors, c'est ça la question, c'est quand je dors, pourquoi cette âme elle est toujours là. On a dit qu'il y a un film qui est parti, bon, on peut la considérer comme étant entière quand même. Et comment ça se fait que là, quand on va me parler, etc., je vais pas réussir à traduire, à avoir cette faculté-là. Donc ça veut dire que on peut comprendre à partir de cet exemple-là que l'âme, en fait, c'est pas vraiment cet outil qui va traduire. C'est pas un outil. Non, je veux dire, c'est l'essence. Qui est en train de parler avec moi? Ta langue? Non, c'est ma conscience. C'est moi. Moi, tu dis moi, tu dis conscience, tu dis âme, c'est un synonyme. C'est pas vrai. Pendant, c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est ça que j'ai parlé de tout ça. L'âme ne se sentant pas bien dans le corps, parce qu'elle n'est pas en expression, elle se sauve un petit peu. Elle ne se sauve pas complètement, c'est quoi? Elle se sauve un petit peu, et ceci s'exprime par le fait que les sens sont un petit peu affaiblis. Mais comme il a posé la question tout à l'heure, si je dure dans les oreilles, finalement, tu vas écouter peut-être le film. Ça veut dire quelque chose. Non, pas tout à fait, parce que si je te pince très fort, oui, très fort. Alors, donc ça veut dire que c'est atténué. J'ai qu'une seule petite partie qui s'enlève, mais pourtant il faut que j'amplifie. On dit une partie, c'est quoi? On dit que c'est insignifiant. Ça veut dire qu'on ne peut pas mesurer quantitativement. Donc une certaine partie n'apparaît pas. Elle ne se sent pas bien, elle s'en va, mais elle est quand même un petit peu là. Un petit peu, elle n'est pas tout à fait là, elle n'est pas 100%. Combien de pourcentage, on n'en sait rien. De toute façon, on ne peut pas parler de quantité quand il s'agit de quelque chose d'abstrait. Là, elle est abstraite, c'est évident. Donc tout ça, ce ne sont que des métaphores pour parler en quantité, partie négligeable, 60e. C'est comme on l'a dit la fois précédente, on n'a pas un lexicon concernant le monde abstrait, donc on est obligé de se servir de paraboles, de métaphores. Vous avez dit à un moment que c'est là qui réfléchit, que c'est nous qui réfléchissons. Après, vous parlez bien comme une troisième personne et que je ne sais pas. Vous avez dit l'âme, elle est pas contente quand par exemple je joue au foot ou au cinéma ou des trucs comme ça. Et pourtant, c'est nous qui avons choisi ça et c'est nous ce que nous voulons. Et c'est pas, et si l'âme est absence spirituelle et tout, complètement, nous, on ne perçoit pas ça. Alors que l'âme, c'est nous. Vous avez dit que c'est l'âme qui réfléchit, c'est nous qui réfléchissons. Après, vous dites que l'âme, elle a soit de. C'est quoi moi? C'est l'âme. Moi, c'est le corps. Il y a un midrash qui a rencontré ça. Qu'un beau jour, un roi avait un potager. Donc il y avait des légumes et aussi un jardin et tout de fruits. Et il avait peur. On lui dit cette nuit. Donc il a mis un gardien. Il a mis le gardien. Il se lève le matin. Il y a pas mal de pommes d'oranges qui ont disparu. Il savait que c'est le gardien qui est bon. Mince. Alors j'ai mis un gardien pour ne pas qu'il donne les oranges. Moi, c'est le gardien qui veut les oranges. Alors j'ai une astuce de l'intelligence. J'ai mis deux gardiens. Un aveugle et l'autre espion. Et rapide. Il a ses fesses, il a rapide, on peut couper.
Non. Un estropié et bien voyant, et l'autre avec ses pieds et avec. Je l'ai mis comme ça, dès qu'il y a un voleur qui approche, l'autre avec les yeux il va hurler, il va diriger le deuxième pour aller dans sa rencontre, et comme ça il ne quittera pas les autres. Il se lève le matin, encore une fois, dit que le orange ont disparu. Alors il vient chez l'aveugle. C'est toi qui as volé mes oranges? Je vois rien. Alors il vient chez l'autre. C'est toi qui as volé mes oranges? Je n'ai pas de pied. Il prend l'aveugle estropié, il le met sur les épaules de l'autre qui marche, il les juge et danse. Donc il y a un mec qui les suce, un chevauchait l'autre, et c'est comme ça qu'ils sont allés manger les oranges et danser. Il midrash. Quand l'homme meurt, le corps reste dans la tombe, et l'âme remonte ici. Et Dieu appelle au jugement le corps. Voilà, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as mangé pas cachère, etc. Le corps est tu vois bien, depuis que je suis dans la tombe, je fais rien de mal, je bouge pas, je suis habité, je fais rien de mal. C'est l'âme, c'est elle qui m'a embarqué dans ces galères. Et là, chez l'âme, le même, tu vois bien. Depuis que je suis dans le ciel, je ne parle que de Torah, je suis tout spirituel. C'est ce salaud de corps qui m'a tiré vers sa tête. Il met la Torah, il est juge ensemble. Évidemment, ça n'a jamais existé, c'est une métaphore, c'est une histoire. C'est pour bien comprendre que notre personnalité, c'est la composition de ces deux éléments. Mon moi, c'est l'aspect moral. Mon âme, c'est l'aspect abstrait, spirituel de notre personnalité. Mon moi, c'est aussi mon corps. Comme tu viens de dire dans ces propres de sobriété, Aneshamalach, Vagouf, Parola, Tsur, Hachem et Tomela. L'Aneshama est tienne, et le corps est l'œuvre de tes mains, Dieu, personne ne peut aussi. L'homme, c'est le corps et l'âme. Et l'idéal du judaïsme est d'arriver à la résurrection de l'homme. C'est ce qui touche à que l'homme vit pour l'éternité. Qui est cette harmonie parfaite entre le corps et l'âme pour l'éternité. Cette dislocation entre le corps et l'âme, la mort, c'est la vie. On sort du cimetière, on s'empresse de se laver les mains. Le cimetière, c'est l'endroit de l'échec. C'est l'endroit dans lequel les hommes n'ont pas réussi à véritablement s'accomplir. Ils sont arrivés à une situation où on était obligé de déconnecter entre les deux, parce que l'âme se sentait mal dans sa peau. Mais si l'âme se sent bien dans sa peau, elle vit avec son corps de manière éternelle. Dieu a créé l'homme, Adam Rishon, donc il vit de manière éternelle. La faute a fait que provisoirement, il faut obligé de se déconnecter pour aller purifier ces éléments, et purifier ces éléments, parce que plus avant la fin du temps, il s'est revenu cet élément. Pourquoi il y a des gens qui sont graves? Parce qu'il y a encore des millions de causes qui entraînent le fait que quelqu'un vit. Des fois c'est pour lui, des fois c'est pour sa mère, des fois c'est pour sa grand-mère, des fois parce qu'on a besoin de lui, des fois parce que c'est un sadique disparaît que personne ne le sait, alors que ce Rama c'est une crapule de première, et personne ne le sait non plus. Il n'y a que Dieu qui sonde des cœurs. Il y a trop d'inconnus dans cette équation. Il faut voir la solutionner. On dit, celui-là c'est un très grand sadique, il est mort à 20 ans, et l'autre c'est un grand rachat, il est mort à 150 ans. Il y a personne qui c'est un grand rachat, il savait qu'il faisait énormément de charité en cachette. Et qui renvoyait tous les pauvres quand ils venaient taper à sa table, à sa porte. Il a mis en cachette, il déposait des paniers devant leur porte. Et c'est pas ça, personne ne le savait. Et ce bonhomme a donné sa vie pour sauver le peuple d'Israël, il s'est mis en danger. Et l'autre, c'est un égoïste qui se la joue en Chichiva, en fait, c'est une calcul qui ne fait qu'arnaquer les hommes. Ça, on sait rien. Vous essayez de nous faire passer un message. C'est vrai que lui, c'est une crapule, il devrait mettre à mort depuis bien longtemps. Mais sa femme, c'est une syndicat. Elle ne mérite pas de vivre dans le veuvage. Donc on le fait vivre pour elle. Et lui, après, on terminera son compte dans d'autres situations. Il y a des millions d'inconnus dans cette situation. Nous, le sentiment public et le sens. Il n'a jamais jamais ici tout à l'heure. Le sentiment, apparemment, se trouve ça et là, entre le sens et l'intellect.
Donc tu es mineur. De toute façon, on ne peut pas parler de milieu de centre d'existence absolue. Et entre les deux. Où il est l'amour, à Jérusalem ou à Tel Aviv? L'amour est à Jérusalem ou à Tel Aviv? Jérusalem. Mais l'autre, là, c'est abstrait. Ça se trouve dans notre âme. C'est une capacité de notre âme de ressentir l'amour et de donner de l'amour. Où ça se trouve? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle? Je ne sais pas comment ça s'appelle. Douma. Réglèche, on a dit Douma, c'est le sens. Hein? C'est une faculté. On a dit qu'il n'y a pas de programme, mais de faculté. La différence entre les composantes de la faculté. Cet âme est composé de plusieurs objets, du fer ou du bois. Deux choses différentes qu'on a abordées. Et quand je dis qu'il y a une faculté, c'est-à-dire une faculté. Par exemple, le même bonhomme, le matin il est prof de sport, l'après-midi il est prof de maths et la nuit il est prof de physique. C'est pas que le matin il envoie ses jambes, que le soir la tête et l'après-midi le ventre. Il vient tout entièrement pour du sport, tout entièrement pour les maths, tout entièrement pour le physique. De même, toute ton âme a cette faculté de ressentir, de réfléchir, d'imaginer et de vouloir. C'est clair? Donc on arrête là parce qu'il est dans cet art. Donc tout est en Razak ou Baro. Bonsoir, que de bonne. Tu peux t'en avoir du coup? C'est bien. Ouais, je fais pas ça, c'est
pas 4 compartiments. Et quand tu réfléchis, c'est pas le compartiment de la réflexion qui réfléchit, c'est toute ton âme qui réfléchit. Quand tu ressens, c'est pas le compartiment du sentiment. Le ressent, c'est toute ton âme qui ressent. Il y a les sentiments, il y a l'intellect. Donc les gens dans le sentiment, c'est que le sentiment qu'on vise. C'est exactement ce qu'il faut pas dire. Je le répète. On pourrait y croire. Juste pendant que vous faites la démonstration, en fait le Rambam il a fait son livre de Pirkei Avot. Il a quoi? Il a fait un livre de Pirkei Avot. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a fait son livre de morale en fait. Voilà. La production de Pirkei Avot, on est en train de lire, c'est un livre de morale du Rambam qui est assez parallèle à ce qu'il écrit dans Yad HaChazaka, il Chod Deot. Ah donc ça c'est l'introduction à la Mishnah en fait. L'introduction à la Sefer Avot. Il a aussi une introduction sur toute la Mishnah. Mais en règle générale, il faut savoir que c'est très important de lire toutes les introductions des Rambam. C'est là où il met le fondement essentiel du judaïsme, de la Mishnah d'Israël. Et il s'allonge énormément sur cela. Des fois même il ressent le besoin de s'excuser que c'est trop élargi. Il explique que pour lui, expliquer un fondement de la Mishnah est bien plus important que des milliers d'alphonses. Parce que c'est la racine laquelle germe en fait bien. Donc, pour ne pas dire ce que tu dis, on pourrait penser que là, c'est comme ça, c'est une grosse bulle, avec 4 compartiments. C'est elle, qui veut dire intelligence, Regesh, c'est le sens, c'est le sentiment, Dimayot, pour l'instant de la vie, imagination, et Ratson, veut dire volonté. Non, c'est faux, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, il y a une seule âme, dans ta personnalité. Des fois, elle apparaît sous forme de Regesh, des fois sous forme de Sechel, des fois d'Imayon, des fois Ratson. Ça veut dire, quand tu réfléchis, c'est pas le compartiment de la réflexion de ton âme qui réfléchit, c'est tout ton âme qui réfléchit. C'est clair? On m'avait expliqué dans les 3 shiurim, quand le Rambam a choisi d'ouvrir son œuvre par cet élément si important à ses yeux, on fait bien qu'il n'y a aucune possibilité de considérer quelqu'un comme un grand homme si seulement une des caractéristiques de son âme apparaît en grandeur. Parce que si tu dis, disons, que l'âme, on va parler de manière significative, qu'elle a 1 litre, c'est-à-dire qu'elle a 1 litre d'âme. Ce litre de vie, que tu le mets dans une bouteille triangle, carré, rectangle ou rond, ça fera toujours 1 litre. Par contre, c'est inconcevable quand tu mets dans un triangle, c'est 1 litre. Tu mets dans un rectangle, c'est 1 quart de litre. Et tu mets dans un losange, tout à fait, ça fait 10 litres. 1 litre, c'est toujours 1 litre, quelle que soit la manière, la forme dans laquelle il apparaît. Donc, si tu as une grande âme, alors automatiquement, tu dois avoir un grand Sechel, un grand Regesh, un grand Numéon, un grand Ratson. C'est ce qu'on a besoin. Et s'il arrive, on rencontre parfois, que quelqu'un ait une très grande intelligence, mais un tout petit sentiment, et une toute petite volonté, et une toute petite imagination, et bien tout simplement, ce personnage n'est pas un grand homme. Un barangou. Quelqu'un qui est avec un défaut. Vous savez c'est quoi une caricature? C'est pas une caricature. Si tu es normal, tu vois. Mais la personne et tu lui fais une grande oreille. C'est un géant ce moment-là? Non, c'est un petit mec. Avec une grande oreille. Maintenant, si je m'amenais à tout décider en même temps, grande oreille, des grands yeux, grand nez, grosse tête, grand corps, etc. C'est déjà plus une caricature. C'est quoi? C'est un géant. C'est ça toute la différence. Un géant est grand. Celui qui n'est pas grand du tout, c'est une caricature. Mais c'est pas un grand homme. Et à Dieu ne plaise
de le nommer comme leader de la société. Très souvent, on a tendance à mettre en piédestal l'intelligence, et dire, voilà, c'est l'intelligence, voilà. Alors il va nous gérer. Ce sera lui le Rosh Hashiva, ce sera lui le, je sais pas, le président de notre mouvement politique, ce sera lui notre directeur, etc. Attends. Est-ce que tu as vérifié qu'il est vraiment droit? Ça veut dire qu'il a une volonté de faire, qu'il a une imagination très large, et qu'il a des sensations très développées, un sentiment très développé. Si oui, alors véritablement c'est un géant, et il est digne de gérer la nation. Mais s'il est seulement intelligent, c'est pas pour autant que c'est un grand homme. C'est une caricature. Ce bonhomme, c'est vrai qu'il a une déduction très rapide et une mémoire phénoménale. Mais dès qu'on va mettre sur lui de la pression, il va craquer, parce qu'il n'a pas une volonté de faire. Et il n'est pas capable de ressentir la souffrance des autres, donc il ne peut pas gérer la nation. Ne te trompe pas, les gens. L'âme est une. Si elle est une, il doit apparaître, pas qu'une TUL, mais une. Elle doit apparaître en grandeur, c'est les grandes, dans toutes ses expressions. C'est clair?